Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé pour la grand-mère d'une amie. Elle m'a commandé du coup ce mini-album avec un objectif qui était que le mini-album, enfin une seule consigne, le mini devait tenir debout pour pouvoir faire une sorte de triptyque sur lequel elle pourra visionner les photos si l'album est posé en fait sur un meuble. Donc pour réaliser cet album, je me suis un peu basée sur le tuto que j'ai déjà réalisé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, j'ai un petit peu modifié et j'avais envie de vous filmer une vidéo encore, donc je me suis dit pourquoi pas vous filmer le tuto. Donc pour commencer, j'ai découpé 3 cartonnettes de 17 par 17. Il faut savoir que les photos que je vais mettre à l'intérieur mesurent 15 par 10. Voilà, donc j'ai pris 3 cartonnettes de 17 par 17 et j'ai pris 2 tranches de 17 par 1 cm de large. Donc je suis venue, et bien ma foi, mettre ça en place et coller avec du scotch, comment dire, du scotch, du craft gommé. Voilà, donc je fais un peu les plis, je marque bien les plis. En plus, j'en profite pour habiller l'album avec du papier craft toujours. Je pars sur du craft, j'ai envie de faire quelque chose sur le thème un peu nature, etc. Donc c'est assez important pour moi qu'on parte sur du craft. Je viens du coup coller, habiller l'extérieur de l'album. Vous allez voir l'intérieur de l'album, je vais l'habiller directement avec les papiers décor. Je ne vais pas me passer par l'étape du papier craft. Ça n'a pas d'intérêt et ça n'a pas d'importance. Voilà.
Ensuite, je viens faire mes 2 rabats puisque j'ai besoin de 2 rabats à l'intérieur de l'album. Donc pour bien que ça s'imbrique bien à l'intérieur, mes morceaux de papier craft, c'est les papiers craft épais et donc je les ai fait de 16,9 cm sur 18 cm à peu près, même un peu plus. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait mon rabat il est hyper grand, mais je m'en fiche puisqu'il va être complètement caché, ça n'a aucun intérêt. Et de toute façon j'allais utiliser une feuille A4 par rabat, donc j'ai pas pris le temps de vraiment mesurer les 2 cm ou pas. J'ai pris vous voyez, un morceau assez grand pour bien que ça tienne et que ça soit bien solide. Je mets du double face et je vais venir coller. Donc je plie à 16,9 cm aussi sur le côté pour avoir mon petit rabat, vous voyez, comme ça, et je viens le coller. Donc coller mon rabat sur la couverture droite et sur la couverture gauche interne de mon album. L'idée c'est d'avoir, quand on ouvre l'album, 2 rabats après qui se réouvrent pour vraiment faire une sorte de paravent, un grand album tout en longueur. Donc j'ai du coup placé mes 2 rabats de chaque côté. Une fois que ça c'est fait, je passe sur la décoration des couvertures et de l'album en lui-même d'ailleurs. Donc je prends des papiers qui mesurent 16,5 par 16,5 à peu près, même un petit peu plus. J'ai fait 16,7 je crois, 16,7, 16,8 pour avoir vraiment des bordures assez fines quand même et que ça soit assez délicat. Donc je viens couper mes papiers. J'ai utilisé ce joli bloc un peu effet nature que j'aime beaucoup de chez Action. Et voilà, il m'en restait quelques feuilles, donc je me suis dit pourquoi pas. L'album c'est pour la grand-mère d'une amie, donc j'avais envie de faire quelque chose quand même d'assez frais, d'assez léger, d'assez mignon. Donc voilà les papiers que j'ai sélectionnés. Et donc à l'intérieur, en fait j'avais pas envie d'utiliser avec la mesure de 16,5 par 16,5. En fait il n'y a qu'un seul morceau dans chaque papier 30-30 qui mesure 16,5 par 16,5 hein, puisque les papiers mesurent 30,5 par 30,5. Donc je ne pouvais pas en fait utiliser 2 fois chaque bloc 30-30, chaque feuille 30-30, et en plus de ça, ça me faisait beaucoup de pertes. Donc pour éviter d'avoir trop de pertes, j'ai décidé de faire aussi des pages avec des morceaux, vous voyez, regardez, je fais ça juste là, des morceaux où je prends en fait une bande d'un autre papier décor pour compléter la taille et pour avoir toujours ma taille de 16,5 par 16,5 sans avoir à gaspiller trop de papier. Vous voyez, je prends mes papiers, hop, je coupe et là ça me fait une page. Donc je fais ça pour les pages qui me manquent et en gros j'ai pris 4 imprimés en sachant qu'ils sont recto verso, donc ça me fait encore plus de possibilités pour les pages. Et donc après ces imprimés là je les ai resélectionnés et remis dans le bon sens avec les bandes pour compléter la taille de mes pages.
J'ai rajouté à l'intérieur, avant de mettre mes papiers décor, des papiers craft sur les tranches parce que j'avais oublié de le faire, à chaque fois j'oublie. Et c'est quand même important de mettre du papier décor sur les tranches pour avoir des tranches propres. Donc je viens mettre ça avant de décorer mes intérieurs d'album. J'ai rajouté ensuite des petites languettes de 1 cm à peu près, même un petit peu moins pour celles de l'intérieur. 1 cm tout pile pour pour les tranches extérieures, mais par contre l'intérieur des albums, pour pas que ça fasse des plis bizarres et que ça fasse moche, j'ai utilisé plutôt des languettes de 1 cm tout pile. J'ai vraiment, j'ai pas abusé au niveau de la largeur du papier pour éviter que ça se corne ou que ça s'abîme trop. Et voilà, la décoration de l'album est finie. Je vous emmène après avec moi dans la décoration
de l'intérieur avec les sentiments, etc. Vous verrez, du coup, j'essaye maintenant de faire ça quand je fais des albums. Je ne colle pas les photos, sauf si on me le demande. Et même, j'essaye d'utiliser en fait des coins photos pour que toutes les photos soient amovibles et que les gens puissent réajuster les emplacements des photos comme ils le souhaitent. Je trouve ça important. Ça fait toute la différence sur un album. Donc là, vous voyez, j'ai mis des coins adhésifs pour coller mes photos sur mon album. Enfin, vous allez le voir, hein. Mais voilà, c'était vraiment important pour moi de passer sur ce genre de petits détails là qui font toute la différence au niveau des finitions de l'album et que moi je trouve hyper important. Au niveau de la décoration de la couverture, j'utilise ce bonheur de chez Scrap Didi et la décoration en cercle là, je suis désolée mais je ne suis incapable de vous donner le nom de la marque puisqu'il s'agit de quelque chose que j'ai acheté dans un salon et c'est une marque polonaise, je sais. Si jamais quelqu'un connaît cette marque, si je vous dis juste c'est une marque polonaise de scrap, peut-être que quelqu'un va reconnaître le style ou le type de produit que c'est, mais voilà, je suis incapable de vous donner la marque. En tout cas, il est très joli. Je rajoute des petits strass. Vous allez voir, j'ai utilisé quelques produits de la box du mois de mars, notamment pas du tout du mois de mars, du mois d'avril, notamment ces petits strass là que j'aime beaucoup et qui rendent vraiment très bien sur les créations. Donc là on a encore des éléments de décoration de la box du mois d'avril et après j'ai complété avec pas mal d'éléments en bois de chez Sagapo Scrap. Je trouvais ça intéressant d'utiliser du bois avec cette collection de papier qui est plutôt sympa et je trouvais que ça faisait un petit effet sympa. Donc j'ai ressorti un peu ce que j'avais de chez Scrap Didi aussi, hein. Voilà, j'ai fait un petit peu mon petit combo sympa et puis je vous laisse avec les images. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc voilà le résultat. Du coup je livre l'album avec des photos déjà imprimées. J'ai mis un ruban de chez Action pour fermer l'album et on a ensuite tous les éléments de décoration. Voilà le petit badge de chez Scrap Didi, des découpes, des éléments de déco, principalement Scrap Didi au final. Je vous ai dit Sagapo Scrap mais je crois que j'ai quasiment rien mis de chez Sagapo Scrap, principalement du Scrap Didi et l'idée c'est d'avoir quelque chose en paravent comme ça et là je trouvais que ça se fermait pas bien donc en fait j'ai rajouté des scratchs sur les rabats pour que les rabats puissent se fermer bien quand elle veut le mettre. Vous voyez, soit elle met les 3 photos du premier battant et du premier rabat comme ça, soit elle met les autres photos, donc les
4 photos qu'il y a à l'intérieur de l'album. Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais, c'était de lui permettre d'avoir toutes les photos visibles, mais si les rabats ne se fermaient pas bien, alors ça n'avait plus aucun intérêt. Donc j'ai mis ces petits scratchs pour bien faire tenir, et vous voyez là c'est parfait, et les scratchs ne gênent en aucun cas les photos, donc c'est parfait. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, scrapez bien et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et rendez-vous sur les réseaux sociaux.